Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la Russie, un rendez-vous de Foot Express diffusé sur Bordeaux TV. On est ravis de vous retrouver, la France est en finale de Coupe du Monde de football en Russie. Elle affrontera la Croatie. Pour ce 8e rendez-vous, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Sikora, directeur du market de Pessac. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Et Jérôme Bianchi, le patron de la boutique Au Trophée Olympique à Bordeaux. Bonjour Jérôme. Bonjour Olivier. Évidemment pour m'accompagner sur ce plateau, Marc Dorion. Bonjour Marc. Salut Olivier. C'est parti pour 20 minutes de bonheur, de couleurs, de reportage. Cap sur la finale de la Coupe du Monde en Russie 2018, c'est maintenant. Alors Jérôme Bianchi, je m'adresse à vous. On vient de voir des images de joie. En fait, la Croatie, ce sera sa première finale de l'histoire, en fait, en finale de Coupe du Monde. Où est-ce que vous avez suivi, vous, France-Belgique, Jérôme? Tout simplement avec des amis à la maison. On a passé un excellent moment. On a vu une belle équipe de France, mais aussi une très belle équipe de Belgique qui a surpris beaucoup de monde, mais très plaisant. Je pense que la France, face à la Croatie dimanche, va avoir du fil à retordre et ça va être un très très beau match. Un adversaire de poids. Alors vous êtes le patron de la boutique Au Trophée Olympique, cours d'Alsace-Lorraine à Bordeaux, et vous êtes venu avec un cadeau sur le plateau. Alors Marc, on peut la montrer. Tu peux même la lever en fait. Hein. Une belle Coupe du Monde. Une belle Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu hein, sur ce trophée, Jérôme? Donc c'est une réplique évidemment. Ouais. Vous dans votre magasin, vous avez des médailles, des trophées, des coupes. C'est tout ça. Alors la Coupe du Monde, la base, on voit un peu de vert et ce sont normalement des émaux qui représentent tous les pays, tous les fanions des pays du monde. Et en haut, on a la map monde recouverte d'un ballon, imitant un ballon. Et vous avez les deux victoires qui soutiennent ça. Donc les victoires, ici, c'est le grand symbole. Évidemment, en fait, avant, c'est la coupe Jules Rimet, un Français évidemment dans l'histoire en fait, de la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'est parti ce tournoi mondial. Alors avant de se projeter sur la finale, messieurs, voici un petit clip de votre magasin Jérôme. C'est un reportage signé Pascal Aguillot. Jérôme Bianchi, Trophée Olympique, 31, cours d'Alsace et Lorraine. Bienvenue dans l'univers de la récompense sportive, coupe, trophée, médailles, décorations civiles et militaires. 30 ans d'existence. Vous trouverez des trophées plexi, des trophées en verre, des grandes coupes, des petites coupes, pour tout le monde, à tout budget et pour tout événement. Une entreprise, un particulier, une naissance, tout ce que vous avez besoin, Trophée Olympique est capable de vous satisfaire. Alors effectivement Jérôme, en fait, dans votre magasin, c'est pas qu'un magasin de souvenirs. Ouais. Évidemment, ça s'adresse aux petits, aux grands, aux entreprises, aux clubs, aux fédérations. Oui, aussi aux agents municipaux, aux mairies, aux conseils régionaux, tout ce qu'on veut. Tout le monde est touché de près ou de loin à ce niveau-là. On peut aussi venir parce qu'il y a un enfant, un arrière-petit enfant qui a eu sa première ceinture, on vient pour acheter une médaille pour le souvenir. Voilà, pour la récompense. Ouais, pour la récompense. Alors justement, on a la chance d'avoir la réplique de la Coupe du Monde, hein, Marc, entre nous deux. Évidemment, on connaît désormais la finale de cette Coupe du Monde en Russie, ce sera France-Croatie. Une affiche plutôt inédite, c'est la 3e finale de Coupe du Monde en 20 ans pour les Bleus. C'est la première finale de l'histoire pour la Croatie. Alors messieurs, est-ce que vous êtes surpris par cette affiche, Dominique? Du tout, parce que la Croatie, quand on prend individuellement chaque joueur, c'est du top niveau. Ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe, même du monde. Et il n'y a plus que l'osmose qu'il y avait à prendre. Donc c'est vraiment pas une surprise. Et je pense qu'effectivement, ça avait une équipe très difficile à manier tactiquement pour l'équipe de France. Alors Jérôme, tout avait pourtant bien commencé pour l'Angleterre avec ce coup franc de Trippier dès la 5e minute. Regardez, nous étions chez notre partenaire, le Molly Malone.
Voilà, en fait, Jérôme, juste avant, vous nous parliez de la Croatie, une équipe délicate à manœuvrer, une équipe costaude, issue de 3 prolongations. Donc, en fait, ça affiche un certain mental quand même. Et il y a du talent, évidemment, dans toutes les lignes. Le gardien Subasic. Moi, la Croatie, c'est une équipe que je connais depuis pas mal d'années parce que quand ils sont venus à Bordeaux, j'étais bénévole dans l'équipe de France 98 et je les avais encadrés. D'ailleurs, on avait les chauffeurs, tout ça, et des gens extrêmement gentils, mais qui étaient vraiment avec une rigueur déterminée. Et là, franchement, hier soir, ils m'ont un peu surpris pour un mi-temps où, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi ils jouaient comme ça. Vraiment, ils loupaient. Qu'est-ce qu'ils loupaient? Quasiment toutes les passes. Deuxième mi-temps, c'est plus les mêmes. Ils se sont mis à l'endroit. Ils se sont mis et puis plus ils jouaient et plus franchement il y avait du jeu qui venait et franchement ils méritent. Voilà, l'Angleterre s'est fait avoir, Puis cette équipe elle dégage voilà, une certaine puissance aussi. Subasic, on le disait en fait dans les cages. Ensuite au milieu de terrain en fait il y a des joueurs comme Modric, le capitaine, il y a Perisic en fait qui fait des grosses différences. Mandzukic, en fait, l'ancien attaquant en fait, du Bayern, c'est lui aussi qui les délivre. Marc, en fait, vous avez suivi ce match. Vous aviez simplement prédit une demi-finale France-Brésil. On a perdu le Brésil en route. Alors pour cette finale France-Croatie, quel est votre pronostic? Et puis un mot sur la Croatie, évidemment. Évidemment. Ben, écoutez, la France, évidemment, va gagner. Hein. Je l'ai prévu depuis le début et j'ai souhaité évidemment la victoire de la France. On n'a pas affronté le Brésil, pardon, et on a eu la Belgique au lieu. Ça a été un super match aussi, je suis d'accord. J'ai trouvé ça fabuleux comme match. La demi-finale d'hier était un petit peu moins excitante, effectivement, mais ça a monté en pression au fur et à mesure du match. Et j'ai trouvé les Croates assez costauds. Déjà, physiquement, c'est des garçons qui sont bien taille. Hein, voilà. Ils mangent bien. Ouais, voilà. Et c'est des guerriers aussi, c'est des gens qui y vont. Mais la France, je crois qu'au niveau de l'équilibre qu'ils ont au niveau de l'équipe, toutes ses chances. À toutes ses chances. Alors messieurs, pour marquer la mi-temps de cette émission, j'invite Kirill Koussev, le directeur de Bordeaux TV, à nous rejoindre en plateau pour participer avec nous au Quiz Express. Et c'est parti pour le Quiz Express. Il y a Kirill qui s'est ajouté à nous pour la petite compétition. Comme ça, on a un 2 contre 2. On a l'équipe blanche ici et l'équipe bleue, les deux couleurs de l'équipe de France, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Quel était le score du match d'ouverture, messieurs? 5-0. Allez, 5-0. Un pour les Blancs. 1-0 pour les Blancs. 1-0 pour les Blancs. Ben oui. OK. Combien de prolongations a eu la Croatie à disputer? 2. 3. 3. Ouais. Un annule l'autre, attention. Et qui qualifie la France pour la finale avec son but fantastique? De la tête. Varane. Samuel Umtiti. Umtiti. Il faut suivre le quiz. Alors, 3-1. quel défenseur français marque en quart de finale contre l'Europe? Varane. Et voilà. 3-2. J'allais le dire. Combien de cartons jaunes? Attention. Ça est un peu plus difficile. Combien de cartons jaunes a-t-il reçu Mbappé? 1. Bonne réponse. 1. Au carton rouge, pardon, j'avais compris. Carton jaune. Tu vas dit d'envoyer, Olivier. Quel est le meilleur buteur du tournoi avant la finale, messieurs? Harry Kane, 6 buts. Angleterre, je précise. Oui, Angleterre. de l'Angleterre. Il faut le dire quand même. Parce qu'on peut quand même parler de l'Angleterre. Oui. Ils ont fait quand même un très bon match. Ouais, Ils se sont endormis dans la première mi-temps, c'est vrai. Et les Croates se sont dit, putain, ils sont mous, on va y aller. Tu vois, c'était une On va y aller en finale. fenêtre. C'est ça. Et en fait, après, ils se sont battus en disant, eh ben voilà, puisque les Anglais se battent plus, ben, la porte est ouverte pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la petite blague sur les réseaux sociaux marque en ce moment. Mais on est où? Les gens répondent à Bordeaux. Non, on est en finale. Pour la 7e question, contre quelle équipe les champions en titre ont-ils été éliminés dans le tour des poules? Le Japon ou la Corée? La Corée. Très bien. Corée du Sud. Corée du Sud. Précisé. C'est non. précisé par Ouais, Jérôme. ouais, Non, ouais, c'est important. c'est Le Corée du point Sud. au bleu. Allez. Alors, une plus difficile. Il reste combien de questions? 8e, il y a citer plus que 5 deux points. sponsors du mondial de Russie. On va prendre le Alors. temps. Non, on va les laisser réfléchir. 5 sponsors. C'est à vous de répondre. alors. Ouais. TV Bordeaux. Carrefour Market Pessac. Québec Musique Café. Au trophée olympique. Urcom 33. Foot Express. Foot Express. Et Wi-Fi. Non, sérieusement, on essaye. Allez, On essaye. on essaye. Alors, proposer des 5 sponsors. Crédit Agricole. Oui. Crédit Agricole, Carrefour. Carrefour France, Oui, il y a Carrefour. Volkswagen, Oui. PMU. Oui. Il y a pas FDG. Et un autre. Kia. Kia. Non. Kia. Non. Kia, je parle des sponsors qui sont sur Officiels. officiels et qui sont là-bas. Ah, qu'on pas voit les sur le sponsors stade. français. Mais non, la rue. Alors, il y a Kia autour du Heineken. stade. Ouais, Kia.
Heineken ou pas? Heineken. Qui a Qui a Heineken? Ou au Caribou? Qatar. Qatar. Airways. Qatar Airways. 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 Bon, mais bah, ça y est, on les a. Je pense que vous avez été beaucoup les a, plus que allez, c'est 5, bon. les gars. On est fort, on est Et fort. vous avez partagé les points sur celle-ci parce que hein, On va Là, c'est c'était pour tout le difficile. monde. Allez, la 9e question. Combien mesure la Coupe du Monde en centimètres et où est-elle fabriquée? 40 cm 40 cm. d'eau et 40 4 kilos d'or. 4 Ok. kilos d'or. Et vous savez où elle est fabriquée, cette belle En Coupe Suisse. du Monde? Suisse, ouais. En Suisse? en Suisse. Ok, moi j'avais entendu que c'était en Italie, mais je croyais. Bon, très bien. Et la 10e question. Quels joueurs français n'ont pas participé encore à ce jour dans la Coupe du Monde? Rami. Ils ne sont pas encore entrés en jeu. Voilà. Rami. Rami. Dominique. Il y en a combien? Il y en a Rami. plusieurs? Il y en a 6. 6. Oui. Non, mais On en a qu'un pour répond l'instant, toujours, hein. répondre. Mandanda, il a Chacun joué. son tour. Mandanda, il a joué, Chacun les son gars. tour. Ah, Benjamin Mendy. Mendy, il n'a pas joué. Si, il a joué. Il a joué. Tovin, il a Oui, joué. voilà. Adil Rami, il a joué. Dans l'autre défenseur, c'était Alphonse Oui. Areola. Ah, et voilà. Il n'a pas joué. Mm. Et dans les défenseurs, Alors juste, celui Alors. qui regarde l'émission et qui trouve cette question, voilà, il nous qui envoie va y répondre, un mail. eh bien il aura droit à Il une gagne. poutine, Voilà. Une poutine au Québec, Québec Café. Voilà. Ok. Ben, les comptes, Je crois que ça fait match nul. Hein. c'est fait du 4-4 et une question. Une question de joker. Eh bien, moi, ce que je question vous joker. propose, allez, ce que je vous propose, vous prenez ce quiz au hasard. Allez, j'ouvre en 1966, c'était pas mal, c'est mon année de naissance. Allez, pour quel match à éliminer direct Zinedine Zidane est-il suspendu? Pour quel match à élimination directe Zinedine Zidane est-il suspendu? Il avait mis un coup de boule là. Alors, C'était A, Kendrick. France-Togo, B, France-Paraguay, C, France-Italie et D, France-Croatie. C'est contre l'Italie qui prend. Ouais, Qui Italie. met. Non, c'est contre l'Italie, mais c'est le match d'après. D'accord. D'accord. Celui du Paraguay. Paraguay, Paraguay. en 98, Et c'est- effectivement. Voilà. Ouais. Et le but en or marqué Ouais, par Laurent Blanc. Laurent Blanc. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, Paraguay, c'était. C'était en 98. Voilà. Bravo. Mais écoutez, on avance en fait de 20 ans. On Exactement. revient sur cette finale. Ouais, on est Un petit toujours mot, aussi- Cyril. Voilà, France-Croatie, on est toujours focus Ouais. sur cette affiche. Alors on est toujours aussi jeune déjà, ça c'est clair. Alors France-Croatie, alors je dirais que la Croatie va se battre à mort. C'est-à-dire que eux ils le veulent. Les autres, faut pas qu'ils soient dans le confort parce que c'est ce qui peut les tuer. Mais ils ont en face d'eux des adversaires de poids. La Croatie, ils en ont une on l'a vu. Et là, dès qu'il y a une fenêtre, ils tirent. Et il faut faire attention. Et moi, je vous propose, en fait, il y a un chaudron à Bordeaux. C'est le Petit Québec Café. Je vous propose un petit reportage signé Marc Dorion. Salut, comment ça va? Ça va et toi? C'était quoi ton prénom? Guillaume. Guillaume, ben salut Guillaume. On vient de gagner pour aller la chance d'aller en finale, n'est-ce Ouais. pas? Ouais, C'est ça extraordinaire. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Je trouve que c'est cool déjà, mais ça a été un peu gagné en mode un peu pute. Ah bon? Au niveau des joueurs français, quoi, Ouais. ils ont un peu abusé au niveau des fautes. Quoi. Ah ouais? Tu trouves? Bon. Ben, c'est une belle victoire quand même. Ouais, après, c'est une victoire reste une victoire. Bon, c'est ça. T'es belge ou t'es français? Belge, français, je sais plus. Ah, le salaud. Il m'a eu. Ben voilà. Ok, si t'es belge, je comprends mieux. Ben c'est cool ça, mais normal. Et les Belges ils ont super bien joué malgré Ouais. tout. Voilà. Eh bien, C'était un match, moi j'ai trouvé très excitant, n'est-ce pas? Ouais. C'était bon. Plein de bombes. Non, très, Voilà. très très beau match par contre. Voilà. Après un petit appel qu'on a eu, on a un rectificatif, n'est-ce pas, sur le quiz. Kirill. Eh ben oui, Mbappé, c'est 2 cartons jaunes, évidemment. Mais voilà. Et 2 Voilà. cartons jaunes de la mesure où c'est au niveau des quarts de finale. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tout est remis à zéro. Tout est remis à zéro. Bon, Donc, il ben, pourra donc- jouer dimanche. Vive la France! Et bien voilà, donc Mbappé sera présent évidemment pour cette finale. Et vous avez aussi la possibilité de venir voir cette super finale chez nous, au Petit Québec Café. Et on a une belle ambiance comme vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà. Un truc incroyable, vous avez interrogé quand même un Belge. Mais il avait le drapeau français. Alors Il expliquez-nous. y avait les couleurs françaises, n'est-ce pas, sur les joues. Donc moi, je l'ai interpellé, tout jovial et tout. Puis effectivement, je me suis aperçu après ses commentaires que c'était un Belge et on s'est bien marré quand même. Alors, capacité du Petit Québec Café, si on veut venir tous là autour de la table, il faut Eh ben, réserver. Voilà, bon, on a mis un écran géant à l'extérieur, donc normalement la météo sera bonne, on va faire la même chose donc, pour la finale. Et il y avait un bon 300 personnes tout autour, à l'intérieur, à l'extérieur. C'était très festif et très agréable à vivre, n'est-ce pas? Donc rendez-vous à dimanche pour la finale.
Et les clés, justement, les clés marquent maintenant, les clés de cette finale. Alors, les clés, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Quel joueur peut influencer cette super finale pour vous? Dominique? Moi, je crois qu'il va falloir. Je pense que quand même les Croates sont fatigués avec toutes les prolongations qu'ils ont effectuées, mais même si c'est des guerriers, je crois qu'il va falloir jouer très vite, les presser haut, qu'ils n'aient pas le temps de s'organiser. Et après, ce qui va faire la différence, c'est la fraîcheur. Alors, petite précision effectivement sur la fraîcheur, parce que le match a lieu à 17h. Là, on a joué à 20h. Les matchs de l'équipe de France, souvent, c'était 16h. Jérôme, vous avez été attentif à tout ça. En fait, il fait chaud quand même en Russie en ce moment, il faut quand même le rappeler. Match à 17h, c'est un horaire inhabituel pour une finale de Coupe du Monde quand même. Pour nous, c'est pas évident. Bon, déjà, c'est vrai, c'est dimanche, donc on aura le temps de pouvoir de venir au petit avec café le regarder tranquillement. C'est pas un horaire facile pour nous. Pour les joueurs, peut-être que c'est pas encore facile non plus. La température, on la connaît pas trop, mais a priori, il fait bon et il fait beau là-bas aussi d'y vivre. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que la Croatie va être dure. C'est pas un joueur, mais c'est une équipe. Et l'équipe de France, c'est pareil. Et là, on compte sur tous vraiment pour faire un beau match et puis beaucoup sur les supporters pour vraiment encourager cette équipe qui nous fera le plus grand plaisir de nous ramener ce beau trophée et de le partager tout au long de l'année. Kirill, c'est ce que tu disais aussi, la Croatie, c'est un peu comme l'Uruguay, comme on présentait cette équipe à la vie, à la mort. Hein. Ils sont très, pas chauvins, mais il y a une forte identité. Eux, c'est la première finale de leur histoire, il faut le rappeler quand même. En fait, ils ont fait 3 prolongations. Et ils sont capables en fait d'aller peut-être encore jusqu'au tir au but dimanche. Tu parlais des supporters tout à l'heure, une chose qui est importante, c'est pendant justement cette finale, avec le stade, est-ce que les Russes vont être pour la France ou est-ce qu'ils vont être pour la Croatie? Ça c'est quand même une grande question parce que quand on voit comment sont hués certains joueurs de la Croatie par les Russes, hein, quand tu lui passes la balle par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui était dans l'équipe de Russie et qui est allé après chez les Croates. Enfin il est hué à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc là, on va voir un peu pour qui va être la Russie et quelle ambiance il va y avoir sur le stade. Tout est mental. La psychologie ici va être très très importante et c'est là où Deschamps a un grand travail à faire. Ah oui, une carte à jouer. Marc, en fait, vous, dans les oppositions, dans les duels, on parlait tout à l'heure de Subasic, le gardien en fait, hein, croate, qui est vraiment intéressant. Petite anecdote, Subasic, il a joué avec Mbappé à Monaco. Et oui. Donc est-ce que là, tu parlais de psychologie Kirill, est-ce que là justement il ne peut pas y avoir non plus un duel match dans le match Subasic-Mbappé? C'est tout ça que Deschamps doit aussi pouvoir maîtriser, peut-être changer de formule. Vous partiriez sur quoi, Jérôme, par exemple, en fait, ton 11, tu partirais avec Matuidi ou plutôt avec Tolisso ou Nzonzi pour mettre un peu plus de… Non, Matuidi. Je ne bougerai pas trop l'équipe parce qu'on a quand même une expression bien nous qui est bonne, donc il faut garder l'équipe type qu'il y a là. Moi j'ai bien aimé le match de Tolisso en quart, et je pensais qu'il allait contre l'Uruguay, la demi aussi après derrière. Mais non, il a remis Matuidi qui a fait un très bon match d'ailleurs. Mais… Dans les duels en fait, ce qu'il faut aussi peut-être surveiller, c'est les coups de pied arrêtés en fait. Les coups francs, parce qu'en fait là il y a des bons joueurs en fait, croates qui savent vraiment se positionner, trouver les partenaires. Ils étirent aussi le jeu, je ne sais pas si vous avez regardé en fait, ils créent des décalages, en fait ça va de gauche à droite, ils cherchent aussi de la profondeur, ils ont des joueurs qui provoquent. Marc, en fait justement on arrive sur les pronostics. Alors tu t'étais trompé pour France-Brésil, mais oui. Pour l'erreur humaine. Pour la finale alors? Eh bien, je reste quand même sur la France, mais il va y avoir des buts, il n'y en aura pas beaucoup, je pense un petit 2-1, ça sympathique. Un petit 2-1, c'est pas mal. Jérôme? Je ne me suis pas trompé sur le match d'hier soir. J'avais parié 2-1 pour la Croatie. Là, je parie un 3-2 pour l'équipe de France. 3-2 pour l'équipe de France. Donc c'est plus en fait un match un peu comme l'Argentine, ouvert avec des buts plutôt qu'un France-Belgique un peu fermé. Ça ne sera pas fermé. Ça ne sera pas fermé. Dominique? Moi je dis 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Alors les buteurs? Mbappé, Griezmann. Mbappé, Griezmann et Kirill? Moi je dirais 2 chacun, 2 partout, avec tir au but à la fin. Et je ne vous dirai pas qui va gagner là. Mais on a peut-être un indice, en fait, Marc, c'est le moment d'annoncer un maillot pour la vie. Avec, eh bien, on va faire un petit clin d'œil, donc l'association Un maillot pour la vie, une belle cause qui a redonné le sourire à des enfants malades, n'est-ce pas? Dominique, au mois de mai, vous avez accompagné le match avec les Black Stars et vous avez remis le maillot de Kylian Mbappé, n'est-ce pas? Tout à fait, on a eu la chance, notre association Un maillot pour la vie qui s'occupe des enfants malades. On le voit à la télé. D'ailleurs, on a la fierté d'avoir un enfant malade bordelais qui est avec l'association à Moscou, qui participe à la Coupe du Monde. C'est le beau cadeau qu'on lui a offert.
Et puis on a eu la joie de recevoir de Mbappé son maillot de France URSS qui nous a remis dédicacé et qui nous a offert pour les enfants malades. C'est génial. Bravo. C'est Oui. vraiment sympa de sa part. Tout à fait. Bon, ben voilà, c'est fini pour Cap sur la Russie cette année. C'était la 8e et ça sera un retour bientôt. On aura l'occasion d'avoir une nouvelle émission à la rentrée. Loving Bordeaux, ça s'appellera, n'est-ce pas? Voilà. Et j'aimerais. On vous montre les couvertures, effectivement. Loving Bordeaux, Marc, rendez-vous à la rentrée avec, Voilà. avec Kirill, avec Julie, avec Romain. Ok. Loving Bordeaux passe d'un magazine à une émission. On sera ravis de vous retrouver au mois de septembre. Kirill, un petit mot. Ah oui, c'est avec grand plaisir donc qu'on s'associe dans cette opération. Vous savez que nous, on est très intéressés par tous les talents. Ici, moi, je vois tout ce que tu as fait aujourd'hui, Olivier, avec toute ton équipe. Moi, je dis bravo. Parce qu'il faut oser, et il faut oser aussi dans le temps. Et ce que j'aime bien, c'est comme les équipes de foot, il faut que ça dure dans le temps et on s'accroche. Et là, Bravo. champagne. Alors, je crois Champagne. qu'on peut s'applaudir Voilà. tous. La régie, Julie, Romain. Julie, Romain. Voilà. Et absolument. allez les bleus. Voilà, Allez les bleus. Merci à nos invités. Voilà. Et la vague bleue. Et la vague bleue, qu'elle continue.